Responsable d'une cellule ou d'un département. Aujourd'hui, je suis spécifiquement là pour vous parler d'entrepreneuriat. Comment devenir un entrepreneur? Pourquoi devenir un entrepreneur? Et comment sera ce gère au quotidien? Je vous donne rapidement notre numéro de téléphone. Pour le coaching spécifique entrepreneuriat, vous me contactez directement. 07 77 35 48 47. Je me ferai la joie de vous recevoir, de vous coacher en ligne ou de vous coacher en présentiel ou de me déplacer pour aller vers vous selon un programme qui sera établi avec vous, bien entendu. Alors, c'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est celui-là qui monnaie ses idées, sa compétence. Donc, je suis, moi, consultant, formatrice, je suis coach, je suis entrepreneur, je suis gérante de mon entreprise. Donc, je vends du coaching. Je vends de la formation, je vends de la consultance, je vends donc l'intellect. Mais je ne m'arrête pas que là. Je suis gérante d'un service traiteur qui s'appelle Naya Traiteur. Naya Traiteur. Nous proposons de la nourriture aux gens dans les bureaux entre midi et 2. Voilà. Et donc, revenons à notre thème du jour. Devenez entrepreneur. Pour devenir entrepreneur, il faut partir d'une idée, il faut partir d'un constat, il faut partir d'un besoin qu'on pense qui est bon pour la population, qui est bon pour la nation, qui est bon pour le peuple, qui va apporter un plus au peuple. Et c'est ce qu'on prend, qu'on mûrit, on monte un projet et ensuite on vient s'implanter. Maintenant, la partie, comment créer son entreprise, et ça c'est vraiment de la pure formation, c'est de l'accompagnement. Alors vous nous voir pour cela aussi. Comment créer votre entreprise? Vous avez votre idée, vous avez un peu d'argent, comment créer votre entreprise? La création d'entreprise au sein du cabinet, ici c'est 100 000 francs avec l'appui pour tout ce qui est création, la DFE, les attestations qu'il faut pour pouvoir se mettre en place. Alors, vous voulez être entrepreneur, mais vous voulez vous coacher. Spécifiquement, cette vidéo, c'est comment vous coacher pour devenir un entrepreneur. Appelez-nous 07 77 35 48 47. Nous allons vous former, nous allons vous coacher pour que vous soyez un très bon entrepreneur. L'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de hauts et de bas. Certains ont choisi dans ce cas d'être un fonctionnaire parce que se prend la tête pour tout ce qui est comment gérer la comptabilité, la fiscalité, aller chercher les clients, c'est pas les choses. Mais je parle à quelqu'un qui est fatigué dans son bureau, d'avoir des frustrations, qui peut-être travaille pour quelqu'un déjà, mais qui est frustré du matin au soir, mais qui sait qu'il a du potentiel et qu'il peut revendre quelque chose et devenir riche. Je parle à quelqu'un qui a essayé les concours. Il y a peut-être 10 000 personnes qui vont passer des concours et peut-être qu'il n'y en a que 500 qui sont pris et tout le reste, là, on fait quoi? L'entrepreneuriat est difficile, mais facile à la fois. C'est flexible. Il faut être flexible avec soi-même et avec les autres. Alors, contactez-nous pour que nous puissions vous échanger avec vous, voir votre profil et vous accompagner, vous orienter. Si vous n'avez pas d'idées, vous pouvez nous appeler. Je suis une femme remplie d'idées. Je partage mes idées avec tous ceux qui m'appellent. Et le marché est vaste. Donc, je peux avoir une idée que peut-être que moi-même je peux mettre en place et que vous pouvez utiliser et peut-être même la réussir mieux que moi. Donc, je m'adresse encore aux jeunes. Il n'y aura personne pour vous aider. Cette femme, on vous dirait, mais tu es une belle femme comme ça, tu n'as personne pour t'aider. On est en train de te dire, en Jimmy, tu es venu me voir là. Tu ne vas pas te prostituer. Je voudrais que cette vidéo soit dans un langage assez courant pour que tout le monde me comprenne. Parce que ceux qui me suivent sont de la classe de la 3e jusqu'au bac plus 5. Vous êtes un garçon, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez personne, peut-être que vous n'avez plus de parents, vous allez voir quelqu'un, on te dit, mais tu es robuste. On te dit quelque part, je ne peux pas t'aider. Donc la personne qui peut vous aider, c'est vous-même et c'est Dieu. C'est à force de prier, à force de mûrir vos idées, à force de vous organiser, de créer, de chercher de l'expérience, de pouvoir évoluer dans le domaine que vous aurez choisi, que des personnes vont vous remarquer, des personnes vont vous apprécier, vous donner. Quelqu'un me disait un jour, ça a été frustrant pour moi, mais en même temps, ça a été une leçon aussi. Et celui qui donne s'appauvrit. Il est riche, hein? C'est quelqu'un de très riche. Il me dit, ah, quand je te donne, je m'appauvris. Parce qu'à l'époque, plus jeune, je pensais qu'en allant vers cette personne, j'aurais reçu de l'aide sans entendre ce genre de paroles. Je crois qu'on m'a dit, entre guillemets, tu veux que j'enlève sur mon argent pour te donner sans rien avoir en retour. Mais attendez,
Il faut éviter que les gens vous rabaissent. Il faut éviter que les gens vous parlent mal. Si vous pouvez vendre à ticket, vendez à ticket. Si tu veux vendre ton garba, tu vends ton garba. Si tu veux vendre ton aloco, tu vends ton aloco. Si tu es cordonnier, que tu veux être un grand cordonnier, fais ta cordonnerie. Tu es couturier, que tu veux faire la couture, fais ta couture. La couture ne s'arrête pas seulement à coudre mon boubou, coudre... Non, non, non. On peut devenir entrepreneur en étant couturier. C'est ce que j'appelle artisan, petit commerçant. Vous êtes coiffeur, vous faites un grand coiffeur, puis avoir plusieurs salons de coiffure après. Vous avez un taxi pour avoir plusieurs taxis après. Le marché, les Ivoiriens en Djemé, peut-être à 30% sont dans le domaine, mais 70% c'est pris par d'autres personnes. Je ne suis pas xénophobe. Mais je veux dire, quand on veut gagner une nation, on veut gagner sa nation, on la gagne par soi-même. Je vais pas aller dans d'autres débats, je ne fais pas de politique, je ne suis pas bloqueuse, je ne suis pas influenceuse, peut-être influenceuse en Djemé. Mais je vais donner une idée à quelqu'un ce matin pour lui dire, tu es fatigué d'être assis dans un bureau quelque part tous les matins, on te gronde, on t'insulte, à ton âge, tu es encore assistant, tu es encore secrétaire. Il y a des secrétaires qui sont secrétaires jusqu'à 50 ans, jusqu'à 70, à 60 ans. Et depuis que tu as 20 ans, tu fais ce travail, mon frère, ma soeur. C'est épuisant. C'est la routine. On finit par ne pas aimer ce qu'on est en train de faire. On vit dans la résignation. Il faut aller à autre chose. Vous voulez être entrepreneur, il faut apprendre à se réveiller très tôt. Très, très tôt. Nous vivons